Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. À suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Et à propos des réseaux sociaux, à 9h02, François Fillon répondra dans la Social Room à vos questions. Ça se passe sur la page Facebook d'Europe 1. Et le hashtag, c'est élection au pluriel 2017. Mais pour l'heure, c'est à vous, Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Monsieur Fillon, bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai eu l'esprit titillé par un article, ou plutôt c'est une tribune dans le Figaro. Elle est signée d'Arnaud Tessier, historien, ancien collaborateur de Philippe Séguin. Il s'intéresse à ce discours très contemporain, dit-il, quasiment un cliché, qui consiste à réclamer moins d'État. L'État devrait désormais s'en tenir à ses grandes fonctions régaliennes. Climat surréaliste, écrit-il, où on feint d'ignorer la situation extrêmement difficile du pays. Ainsi se laisse-t-on entraîner dans des prévisions plus ou moins vagues et improbables de réduction des effectifs publics, pendant que le Front National, lui, laboure avec persévérance les terres de la Ve République, laissées fort imprudemment en jachère. Il rappelle notamment que pour le général de Gaulle, la période de fragilité du tissu social qui met en danger la cohésion nationale justifie une conception très extensive du régalien. Arnaud Tessier souligne qu'à l'heure où plusieurs centaines de nos concitoyens se sont fait massacrer en pleine rue au cours des 15 derniers mois, l'éducation, la culture, réponse nécessaire à la barbarie, sont aussi des impératifs majeurs de l'action publique d'État. Alors Monsieur Fillon, sur l'éducation en particulier, vous proposez de donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent recruter leurs professeurs, peut-être leurs élèves un jour, décider de leurs horaires, vision libérale qui consiste à penser que les meilleurs surnageront, que les parents iront spontanément vers les établissements qui choisissent les bonnes méthodes. Vous avez même un temps évoqué l'idée d'augmenter le pourcentage d'élèves dans les établissements privés et certains membres de votre équipe plaident pour l'augmentation des moyens du privé hors contrat. Alors on fait quoi ? Est-ce qu'on met en concurrence et on regarde qui survit ? Est-ce qu'on fait plaisir au privé hors contrat ultra-catholique au risque de laisser se développer les écoles coraniques ? Est-ce que la liberté d'enseignement, Monsieur Fillon, et l'adaptation au terrain, ça vaut qu'on oublie que l'école, c'est aussi le creuset de la cohésion nationale ? D'abord, je voudrais vous rappeler qu'en 1958, puisque vous faites allusion au général de Gaulle, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est de réduire les dépenses publiques, de prendre des mesures beaucoup plus dures que celles que je propose pour redresser le pays. Oui, et cette idée que un État impuissant avec sans arrêt plus de personnel, plus de réglementation et plus d'impôts, c'est un État efficace, c'est une idée qui ne se vérifie pas. Et s'agissant de l'école, d'abord je propose des mesures très radicales pour réorganiser l'école primaire. Je propose qu'on avance l'âge scolaire à 5 ans. Oui, mais collège et lycée, sur l'autonomie des établissements. Pour dire que, parce que on voit bien quel est le sens de la question. Le sens de la question, c'est d'essayer d'expliquer qu'il y a une idéologie libérale folle qui veut faire exploser l'école. Ben non, je veux avancer à 5 ans la scolarité obligatoire. Je veux que l'école primaire soit une école où on apprend les fondamentaux. Je voudrais même qu'il y ait des tenues uniformes dans ces écoles. Je veux changer profondément les programmes. Je veux supprimer le Conseil national des programmes, parce que je considère qu'il y a des pédagogistes fous qui ont mis le feu à notre système éducatif. Est-ce que vous libéralisez le système et est-ce que vous augmentez les moyens du privé ? Je veux aussi que les chefs d'établissement aient plus d'autonomie. J'ai pas dit que je voulais qu'ils choisissent leurs enseignants, je voudrais qu'ils aient une part de liberté dans le choix de leurs équipes. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un principal de collège dans un quartier difficile qui est nommé au mois de juin et qui découvre son équipe en arrivant et qui constate que cette équipe ne correspond pas aux besoins de ce territoire, aux difficultés qu'il a pour mettre en œuvre son projet pédagogique, eh bien, il est impuissant. Donc, je souhaite qu'il ait un peu plus de liberté. Je souhaite qu'il y ait des établissements privés qui répondent à certains besoins qui ne sont pas couverts par le système Aujourd'hui, public. Aujourd'hui, c'est 20%. On reste à 20%. Oui, mais pourquoi 20% ? Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a eu une sorte d'accord tacite entre l'enseignement privé et l'enseignement public sur 20%. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à des critères précis. Ou bien on considère qu'on n'a pas besoin de l'enseignement privé et on le supprime, ou bien on considère que l'enseignement privé joue un rôle et on regarde comment on peut améliorer la participation. Il y a par exemple dans les banlieues des expériences qui sont conduites en matière d'enseignement. Je pense à Espérance banlieue. Je suis allé visiter plusieurs fois des établissements où il y a une vraie réussite. Est-ce que on doit nier cette réussite et refuser ces expérimentations ? Voilà.
Merci beaucoup, Natacha Polony. Puisqu'on parle de la presse, une toute petite question quand même. Est-ce que vous seriez devenu un adepte des fake news, François Fillon ? Vous avez évoqué un jeu sordide qui faisait fureur dans le Vaucluse il y a quelques jours, alors que personne n'a jamais entendu parler. Vous aviez annoncé le suicide de votre femme sur les chaînes de télé. Vous avez dit que ça avait été repris par les chaînes de télé. Non, Est-ce qu'aujourd'hui, le jeu sordide que vous évoquez, c'est les lames de les rasoir. jets de lames de rasoir sur les jeunes filles C'est une lettre que j'ai reçue. Je raconte que c'est une lettre que j'ai reçue d'une jeune fille quand j'étais Premier ministre qui se plaignait de ce jeu. C'est pas une fake news. Personne n'en a trouvé trace, ni à la gendarmerie, ni à l'inspection d'académie, ni le d'ailleurs, c'est pas dans député le du coin. Vaucluse, ou est-ce que vous avez vu que c'était dans le Vaucluse ? C'est ce qui était repris. Non, mais moi, est-ce que je vous donnerai la lettre de cette jeune fille, si vous voulez. On pourra la joindre, cette jeune fille ? L'enquête. J'étais à Matignon, j'ai reçu une lettre de cette jeune fille à laquelle j'ai répondu. Et donc je vois que les enquêtes continuent. Et sur le deuxième sujet, j'ai peut-être été. Sont les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ma fille qui sur les réseaux sociaux a découvert que une ambulance était devant la maison de sa mère pour emmener sa mère qui avait fait une tentative de suicide. Voilà, c'était pour dire simplement ce que j'ai voulu dire. C'est pas une stratégie de campagne, c'est pas le fake news à la Donald Trump, par exemple. Vous pensez que quand on entend une nouvelle comme celle-là, on est dans une stratégie de campagne, franchement. Merci François Fillon. Vous restez avec nous dans un instant. C'est Nicolas Canteloup et la revue de presse sur Europe 1.